Bonjour à tous et bienvenue pour ma deuxième vidéo. J'ai reçu beaucoup de retours pour ma première vidéo et je suis super content. Et du coup, j'ai décidé bien sûr de continuer, mais aussi de changer un peu quelque chose. Et un des changements avec lesquels je vais commencer aujourd'hui, c'est que je vais diviser les vidéos que j'ai fait en plusieurs vidéos. Par exemple, les puzzles 0 à 15 qui pour moi normalement sont relativement simples. Je vais les isoler dans une seule vidéo, de manière à ce que je puisse les présenter de manière particulièrement pédagogique. Et après, les puzzles de 15 à 30, qui pour moi sont un peu plus durs, de manière un peu plus égale à mon niveau. Et les puzzles au-dessus de 30, qui pour moi commencent à être vraiment difficiles, qui seraient plus des moments de réflexion pour moi que je partage avec vous. Et du coup, ça permet un peu plus d'identifier les personnes qui regardent, de savoir qu'est-ce qui vous intéresse vous. Et voilà, sans plus attendre, je vais commencer une puzzle streak et du coup aujourd'hui on est plutôt pour le niveau débutant et on va faire le puzzle 0 à 15 de manière un peu plus tranquille. Un truc que j'ai changé aussi, c'est que j'ai enlevé l'option de aller directement au puzzle suivant. Ça veut dire qu'on aura un peu plus de temps pour regarder à la fin du puzzle ce qui s'est passé et on verra par exemple s'il y a un échec et mat, que l'échec et mat soit bien présent et reste sur l'échiquier. Ok. Ici, nous avons un premier puzzle où le matériel est exactement équivalent. Et la première chose que je vois qui m'intéresse, c'est que les tours ont un vis-à-vis. Si les tours ont un vis-à-vis, la question que je me pose, c'est si on a une fin de jeu et que les tours sont plus sur l'échiquier, à qui ça profite? Là, dans ce cas-là, je regarde, je prends, il prend, et je mets mon roi en opposition avec son roi. Et le moment où j'ai mon roi en opposition avec son roi et mon pion qui contrôle cette case-là, qu'est-ce qu'il va faire son roi? Bah, il va devoir bouger, et il va devoir bouger à un endroit où il n'a pas vraiment envie d'aller. En fait, les seules cases où il pourra aller, c'est tout cela, mais en fait, il ne pourra pas continuer à protéger son pion. Et à partir du moment où il pourra plus protéger son pion, je pourrai le prendre, et après, je l'emmènerai avec mon roi et mon pion, ils iront tous les deux jusqu'à la promotion à dame. Du coup, c'est un cas où l'échange des tours nous profite parce qu'on a l'opposition des deux rois. Ils continuent pas le puzzle parce qu'ils savent déjà que peu importe où va le roi, on prend. Ok. Deuxième puzzle. On a à nouveau un matériel qui est égal. On a un roi qui est un peu vulnérable parce que la dernière rangée n'est pas défendue et il a deux pions devant lui qui le bloquent un peu. Ce que je remarque aussi, c'est que ces deux pièces ne sont pas défendues. Du coup, peut-être qu'il y aura au cours de notre attaque une manière d'attaquer en même temps le roi et une des pièces afin de faire une fourchette et de prendre du coup la pièce quand il bouge le roi. Du coup, la première chose que j'ai envie de regarder, c'est l'échec avec la tour. Avec l'échec et la tour, il peut bloquer l'échec, mais bon, vu que c'est pas protégé, il va se faire reprendre, il n'y a rien à faire. Du coup, il va falloir qu'il se déplace. Seule case où il peut aller, c'est ici. Et c'est le moment où ça commence à être intéressant parce que notre fou protège ici aussi toutes ces cases-là. Et du coup, on pourrait essayer de combiner nos deux pièces qui attaquent en emmenant la tour dans une case protégée par le fou ici. Et du coup, ce qu'on aura là, c'est que le roi va devoir se protéger, mais c'est une brochette parce que le fou au fond est aussi attaqué. Et ça va nous mener au fait qu'il va devoir bouger son roi, admettons ici ou là, et nous on va prendre son fou. Donc on met en échec, on remet en échec protégé, et le fou prendre. Ici nous avons autant de pions, non on a un pion de moins, et le matériel est sinon égal. On a un roi qui est un peu vulnérable parce qu'on a deux pièces qui protègent les cases autour du roi, par exemple cette case en l'occurrence. Et il a des pièces qui ont du mal à défendre cette aile. Du coup, ce que j'ai envie de regarder, c'est d'emmener ma dame jusqu'à cette case afin de le mettre en échec. Sa seule solution, c'est de se déplacer. Du coup, il ira là. Et j'ai envie de regarder qu'est-ce qui se passe si je continue mon attaque. Qu'est-ce que je peux mettre comme échec? Je vais regarder d'abord ce qui se passe si je continue à le mettre en échec sur la 8e rangée.
Et en fait, il pourra plus aller nulle part, il pourra pas bloquer l'échec, alors ce sera échec et mat. Cette fois-ci, on a un pion en moins. On a les deux fous qui se regardent. Et on a une tour qui n'est pas protégée. Ainsi qu'un roi dont la dernière rangée n'est pas protégée. Par contre, il a une case où il peut s'échapper. Cependant, ce que je remarque, c'est la case où il peut s'échapper est sur la même diagonale où il a sa tour et les deux sont sur les cases blanches et j'ai un fou de case blanche. Du coup, ce que je me dis, si je mets en échec avec la tour, qu'il est obligé d'aller ici, je peux faire une double attaque avec mon fou. J'attaquerai en même temps son roi et sa tour, ce qui fait qu'il est obligé de déplacer son roi ou de bloquer l'échec. Dans les deux cas, il laisse sa tour en prise et on aura une tour en plus. Échec, double attaque, et peu importe ce qu'il fait, on ira prendre la tour au prochain coup. Ici, on a une pièce en moins, en l'occurrence un fou, celui de case blanche. Par contre, on a quelques pions en plus, on a 3 pions en plus. Une autre chose que je regarde, c'est que son roi est un peu découvert. Ça veut dire qu'il va être dur à mettre en échec et mat, vu qu'il a beaucoup de cases de libre. Mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de cases où il peut prendre des échecs. Du coup, ce que j'ai envie de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe si je le mets en échec. Et la première chose que je vois, c'est que il y a une constellation qu'on aime bien, c'est quand le roi et la dame sont sur des cases de même couleur, il y a souvent des fourchettes qui traînent. Parce que le cavalier qui est sur une case noire, il va aller sur une case blanche et il va attaquer beaucoup de cases noires en même temps que mettre en échec. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cases noires où il pourra mettre une fourchette. Et dans ce cas-là, on voit que si on va ici, on attaque le roi et la dame en même temps et on a ce qu'on appelle une fourchette royale et on gagne le matériel. Super. Alors, on a 5 puzzles déjà et on a cette fois-ci 4 pions contre 4 pions. Et je me demande comment est-ce qu'on va gagner cette fin de jeu. Mon premier réflexe dans ce qui est fin de jeu, c'est qu'on va avoir un roi qui est actif et qui protège et qui attaque en même temps. Du coup, ce que j'ai envie de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe si j'avance mon roi dans la moitié adverse, plus proche de ses pions. S'il a envie de rester au contact de son pion pour continuer à le protéger, il est obligé d'aller ici. Le problème, c'est que à partir de ce moment-là, je commence mon infiltration. Si je continue à aller ici, j'attaque les deux pions en même temps, ici et là, et il peut aller, au mieux, il peut aller ici pour continuer à protéger le pion et à se rapprocher un peu du contre-jeu qu'il pourrait avoir ici, par exemple, ou là. Le truc, c'est que je pense que je vais être plus rapide parce que je suis déjà prêt à manger son pion. Moi, je mangerai son pion. Lui, admettons qu'il continue à avancer. Mais bon, mon pion est déjà bien avancé, c'est-à-dire que le moment où je me recule, j'emmènerai mon pion à l'attaque. Du coup, son autre option, ce serait de faire le grand tour pour essayer de sauver. Mais le problème, c'est que je pourrais mettre mon roi en opposition et bloquer la route. Ça veut dire que son roi ne pourra pas bloquer l'arrivée. Et ils arrêtent le puzzle à ce moment-là parce qu'il n'y a déjà plus d'espoir pour les noirs. Alors, nous avons une tour en moins et nous avons un roi qui est un peu attaqué parce qu'on a une jolie batterie. On a un fou et une dame qui regardent tous les deux dans la même direction. Et les deux directions sont la direction du coup est assez intéressante parce que ça nous amène au roi. C'est pour ça que je regarde le coup dame prend F7 et vu qu'elle est protégée, il ne peut pas prendre, il est obligé de se déplacer et en fait comme la diagonale continue à être protégée, je peux continuer à mettre en échec et on va avoir un échec et mat. On a la constellation
dame protégée, roi et le bout de l'échiquier. Et ça va toujours être échec et mat parce qu'il n'y a pas d'espace pour s'enfuir. Oula, ici on est un peu forcé parce qu'il prend notre tour et si on ne prend pas sa tour en échange, ça va être compliqué parce qu'une tour en moins dans une fin de jeu, en général, c'est assez difficile à jouer. Du coup, ce que je regarde en premier, c'est que se passe-t-il si je prends sa tour? J'aurai un pion en plus et du coup, c'est peut-être intéressant. Et la question, c'est est-ce qu'il va arriver avec son roi avant moi à mes pions? Est-ce que il va les attaquer avant que je les protège? Du coup, je regarde. Ici, tout est bloqué par les pions. Faut qu'il fasse le tour par là. Quand il ira par là, je reviendrai vers mes pions ici. Et en fait, j'aurai déjà l'opposition. Parce que on sera en vis-à-vis, enfin autant vis-à-vis que les rois peuvent être. Et il ne pourra pas avancer parce que peu importe où j'aille, je pourrais bloquer où il va. Ça veut dire que je reviens à temps vers mes pions. Et après, 3 pions contre 2 pions. Normalement, on va pouvoir échanger 2 pions contre 2 pions. Et il nous en restera un qui ira à dame protégé par le roi. Donc, c'est une fin de jeu gagnante pour nous. Alors, on a autant de pions, autant de dames, matériel exactement égal. Et on a un roi qui est un peu englué parce que la tour bloque tout ça, la tour bloque tout ça, les pions sont protégés. Le souci, c'est que notre tour est encore faible, vu qu'elle n'est pas protégée. Mais vu qu'il est dans un confort qui est quand même très précaire, je vais regarder qu'est-ce que je peux mettre comme échec. Les 2 premiers échecs que j'ai envie de regarder, c'est ceci. Admettons qu'on commence par celui-là. Si on commence là, on peut regarder que en fait il pourra pas aller sur cette rangée à cause de la tour, il peut pas aller là à cause du pion, et ici la tour protège et le roi protège. Du coup, c'est échec et mat, tout simplement. Alors, à nouveau une fin de jeu, et on a un thème qui est un peu redondant au puzzle d'avant, parce que on a un roi qui peut être en opposition de son roi. Ça veut dire que si je vais là, on a nos rois qui se regardent, et peu importe à quel point ils continuent à aller dans cette direction, admettons que j'aille ici, il pourra jamais arriver à mon pion avant que j'arrive devant, et moi j'arriverai à son pion avant lui. Ça veut dire que il pourra pas aller à travers moi, et je vais continuer à attaquer et à protéger en même temps. Et une fois que j'aurai pris son pion et que j'aurai protégé mon pion, la route sera libre. Là, il abandonne complètement et il va se cacher dans le coin. Et on prend le pion. Et là, peu importe où il va, on a envie de mettre notre roi sur cette colonne pour protéger l'entrée. Et on pousse le pion. On a un pion en moins ici. Et on a un roi qui est bien bloqué parce que la tour l'empêche de se déplacer autre part que la 8e rangée. On a un fou qui regarde une case bien à côté du roi. Et ce que je vois aussi, c'est que la tour a aussi accès à cette case. C'est pour ça que je regarde le coup tour en E8. Si je vais tour en E8, on a un mat qui est du format type de l'escalier. Ça veut dire qu'on a 2 tours sur les 2 dernières rangées et le roi qui est bloqué. Et du coup, on sait déjà que le roi ne peut aller nulle part vu que une rangée est occupée par une tour, une rangée est occupée par l'autre. Et il ne peut pas aller à une autre rangée, il ne peut pas aller se cacher sur la 9e rangée imaginaire. Ce serait un peu trop fort. Ici, on a un matériel égal. On a un vis-à-vis ici que je trouve assez intéressant. Parce que si on bouge la tour de manière utile, on aura accès à la dame. Par contre, ce que je vois aussi, c'est qu'on a un vis-à-vis ici qui est désagréable et qui est même... notre dame est même épinglée à notre roi.
Mais il y a peut-être moyen de sauver ça. Je regarde par exemple si je le force à jouer quelque chose. Je le force à prendre ma dame en retour parce que sinon il n'aura pas gagné de matériel. Et qu'il la prend, et ben je pourrais bouger ma tour et faire une attaque en découverte sur la dame tout en mettant en échec. Et si je mets échec au même moment, ça veut dire qu'il devra déplacer son roi et l'attaque en découverte sera un succès parce que on est libre de prendre la dame. Alors, ici on a un cavalier en moins. On a aussi des vis-à-vis intéressants. Ici, il y a son cavalier qui attaque nos dames. On a notre cavalier qui attaque nos dames. On a notre tour qui attaque un peu tout ici. On a un pion qui attaque. On a les dames qui se regardent. Il y a beaucoup de vis-à-vis. Quand il y a beaucoup de vis-à-vis et que ça a l'air compliqué à compliquer parce qu'il y a beaucoup de variantes, on a envie de regarder d'abord les coups forçants. Les coups forçants, c'est par exemple, si je le mets en échec, il est obligé de répondre à l'échec. Il est obligé de répondre à l'échec, et comme il est protégé par le cavalier, il est obligé de se déplacer. Et ce que je remarque, c'est qu'une fois qu'on aura déplacé la dame, en fait, on aura perdu tous les mauvais vis-à-vis, et on aura quand même tous les bons vis-à-vis. Parce que notre dame sera plus en prise, et pour le coup, nous, on aura toujours les bons vis-à-vis. Mais par contre, ce que je vois là, c'est que en fait, il peut même pas aller ici, vu que le fou protège. En fait, c'est juste échec et mat, directement. Aussi simple que ça. Alors, ici on a deux pions contre deux pions, et il y a une tour contre un fou. Une tour, c'est un peu mieux qu'un fou en fin de jeu, parce que notre fou, il peut aller que sur les cases noires, et sa tour peut aller sur toutes les cases. Ça veut dire qu'on a des faiblesses un peu, nous, ici. Par contre, on a une force, c'est que notre pion est déjà très proche d'aller à dame. C'est pour ça que j'ai envie de regarder qu'est-ce qui se passe si je le force à réagir à mon attaque et que je commence à aller à dame. Lui, il est obligé de protéger cette case, ça veut dire qu'il va bouger sa tour pour protéger cette case. Ce qui est après assez heureux, c'est que ça c'est une case noire et ça c'est une case noire. Du coup, on peut regarder est-ce qu'on peut mettre de la pression avec le fou pour empêcher tout ça. C'est pour ça que je vais regarder que se passe-t-il si j'attaque la tour par exemple ici. Ce qui m'embête, c'est que dans ce cas-là, il va protéger la case en s'asseyant dessus avec sa tour. Et au moment où je continue à attaquer la tour, il pourra prendre mon pion qui n'est pas protégé. Du coup, pour l'instant, je suis pas très convaincu de mon idée. Une autre idée que j'ai, c'est que, admettons, je pousse, il veut protéger cette case. On peut, au lieu d'attaquer la tour, on peut essayer de protéger cette case déjà, parce qu'il n'attaque pas notre pion pour le moment. Du coup, je regarde, qu'est-ce qui se passe si je vais ici? Il ne pourra plus protéger la case en s'asseyant dessus, et on aura un pion qui va aller dessus qui sera protégé. Du coup, peu importe ce qu'il fait, je pourrais aller à la promotion, faire une dame, il sera obligé de prendre et je pourrais reprendre avec mon fou derrière. Et à la fin, j'aurai un pion en plus, un pion en moins, mais j'aurai un fou en plus. Et a priori, ce sera gagnant parce que mon fou me permettra de me déplacer librement avec mon roi, que je serai et que son roi sera bloqué et j'arriverai au fur et à mesure à gagner cette fin de jeu. Donc j'avance, je protège la case et c'est déjà fini. Ok, dernier puzzle pour aujourd'hui. Je remarque qu'on a un matériel équivalent et on a une diagonale ici qui est intéressante parce qu'il y a notre fou et notre dame. Et cette case est d'autant plus intéressante parce qu'elle est aussi dans une diagonale avec l'autre dame. C'est pour cette raison que j'ai envie de regarder ce qui se passe si je prends ici. Ça menace à la fois échec et mat, là ou là, et la dame. Le souci, c'est que la case, elle est attaquée deux fois,
et elle est défendue qu'une seule fois. Du coup, il pourrait prendre avec le cavalier et je pourrais pas reprendre parce que sinon je me fais prendre par sa dame. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait enlever un des défenseurs de la case si on prend d'abord avec le fou son cavalier. Peu importe avec qui il reprend, après je pourrais prendre ici, et là je vais continuer à menacer le mat. Et par contre, ce que je me demande, c'est, imaginons, je prends, il prend avec la dame, je menace le mat, est-ce qu'il peut parer le mat? Il peut se déplacer. Ah non, je sais pourquoi il ne peut pas prendre avec la dame. Non, si. Ce que je me dis, c'est que s'il prend avec la dame, qu'on reprend avec la dame, on prend avec le fou, on a un pion en plus. Après, je sais pas si c'est assez. Ce que j'ai envie de regarder, c'est que on prend ici, il prend avec la dame. Et il défend plus cette case. Du coup, si on met en échec, il est obligé d'aller ici ou de bloquer avec sa dame ici en sacrifiant. Et après, on pourra prendre tranquillement. Parce qu'une fois qu'on aura pris là, il pourra aller nulle part vu que le pion bloque les deux cases. Il pourra bloquer l'échec avec le pion. Mais vu qu'on aura notre pion qui bloque aussi, on pourra reprendre et il n'y aura pas de solution. Donc on prend. Ah, et dans ce cas-là, il fait pas ce qu'on a regardé, il fait ce qu'on a regardé d'abord. Et là, du coup, on a la double attaque. En même temps, on attaquait la dame, et en même temps, on attaquait l'échec et mat. Et du coup, il est obligé de sacrifier la dame. Super, bah, on a réussi ces 15 puzzles. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup aux gens qui ont pris le temps de me faire des retours et j'espère que j'en aurai à nouveau. Et j'espère que ça vous a plu. À bientôt, ciao!